Bonjour, c'est Pistonkirk. L'option Booze, ou Boozer, appelez ça comme vous voulez, j'ai jamais su comment ça se prononce, permettait d'avoir un caisson de basse à l'arrière à la place du caisson de rangement. Pour signifier que les caissons de portière n'étaient pas les modèles standards, un petit logo Booze était apposé sur la grille des enceintes. Malheureusement, quand on rentre dans la voiture, il n'est pas rare que les chaussures frottent cette grille et tordent les extrémités du logo, ce qui est du plus mauvais effet. Heureusement, on peut commander des logos de remplacement pour moins de 6 €, frais de port inclus. Mais attention, quand vous les commandez, il faut bien veiller à ne pas prendre le modèle autocollant, mais celui avec des tiges rabattables à l'arrière. Pensez aussi à en prendre 4 au lieu de 2, parce que c'est tellement mal emballé que sur les 4 que j'avais commandés, 2 sont arrivés tordus. Même si la taille est la même, le revêtement n'est pas identique. Au lieu d'avoir une peinture grise comme sur l'original, le nouveau logo a un aspect métallisé qui est plutôt sympa. Et franchement, à part vous, personne ne se rendra compte de la différence. On notera aussi que l'écartement des tiges de fixation n'est pas tout à fait le même, ce qui nous obligera à forcer un peu quand on les installera, car ils ne s'alignent pas parfaitement avec les trous de la grille. Bon, je sais que cette option est assez rare, donc que ce tuto ne sera quasiment pas vu. Mais si ça peut en aider certains d'entre vous, alors ça vaut quand même la peine de le faire. Allez, on y va. Étape 1, démonter le panneau de porte. Commencez par déboîter la partie basse du cache en glissant un outil de déclipsage par en dessous et ne soulevez pas trop, sinon vous allez casser la tâche du haut. Ensuite, poussez par le bas vers le haut très délicatement pour désengager la tâche du haut. Sur cette image, on peut voir à quoi elle ressemble et à quel point elle est fragile. Si vous ne voulez pas laisser pendre le cache au bout du câble, vous pouvez retirer l'interrupteur en soulevant ce clip. Le problème, c'est qu'il y a aussi un clip de l'autre côté et qu'on ne peut pas l'atteindre à cause de la coque en plastique. Il faut donc commencer par sortir l'interrupteur, ce qui va vous permettre d'accéder au clip de chaque côté et de pouvoir ensuite débrancher l'interrupteur. Maintenant, vous pouvez retirer le cache et laisser pendre la prise. Pour le côté passager, comme il n'y a pas d'interrupteur, c'est plus facile, mais soyez tout aussi délicat pour ne pas casser le clip du haut. À présent, on peut démonter le panneau de porte. Commencez par enlever le cache en plastique de la poignée. On peut le déboîter avec les mains en agrippant la partie avant et en tirant vers soi. On découvre alors la première vis à retirer. Ensuite, soulevez la poignée pour voir la seconde vis. Il faut maintenir la poignée ouverte d'une main pendant qu'on dévisse avec l'autre. À présent, soulevez le couvercle du vide-poche pour voir la troisième vis. Comme c'est une vis en plastique, il ne faudra pas serrer trop fort au moment du remontage, sinon vous risqueriez d'abîmer la tête de la vis. Enlevez le cache en plastique de la coudoir en faisant levier par en dessous avec un couteau de déclipsage en plastique. Dessous se trouve la plus longue vis de toutes. Il ne vous reste plus qu'à la retirer. Cette vis ressemble beaucoup à celle située sous le cache de la poignée, mais elle est beaucoup plus longue. Faites donc bien attention lors du remontage à ne pas les inverser. Si votre voiture est équipée d'airbag de portière, il vous reste encore une vis à enlever. Munissez-vous d'un petit tournevis plat qui n'a pas des angles trop saillants, sinon vous risqueriez d'abîmer le cuir ou le revêtement vinyle du panneau de porte. Faites levier sur l'extrémité du logo airbag, puis tirez très fort vers vous pour réussir à le déclipser. Maintenant, on peut accéder à la vis, ce qui va nous permettre de la dévisser. Si votre portière a une lampe de position, n'oubliez pas de la retirer aussi en utilisant le couteau de déclipsage. Après avoir enlevé la coque transparente, débranchez aussi l'ampoule, ça vous évitera de vous brûler. Puis repoussez tous les câbles à l'intérieur de la portière. Plus aucun élément ne retient le panneau de porte, on va pouvoir le déboîter. Commencez progressivement par le bas pour enlever tous les clips. Une fois que c'est fait, poussez vers le haut en commençant par l'arrière pour arriver à désengager la partie supérieure. Attention, n'allez pas trop loin, il vous reste encore des choses à enlever pour pouvoir le retirer complètement. Posez-le sur la portière, puis baissez la vitre pour vous faciliter l'accès au dos du panneau. Passez derrière la portière et, tout en tenant le panneau d'une main, débranchez la broche noire, puis retirez le support d'ampoule de la poignée. Maintenant, on va pouvoir retirer le câble qui est actionné par la poignée. Commencez par déclipser la tache blanche, ce qui va nous permettre de manipuler le câble et de le sortir de la tache de la poignée. À présent, plus rien ne retient le panneau de porte, on peut l'enlever. Étape 2. Remplacer le badge. Il faut poser la garniture de portière sur une couverture pour ne pas abîmer le cuir quand on la retourne. Je commence par mettre des bouts de scotch pour repérer plus facilement les trous d'origine. Ensuite, je redresse les tiges de fixation avec une pince à long nez, ce qui va me permettre d'enlever le logo par l'avant. Comme l'écartement des tiges est plus proche que sur l'original, on ne peut pas réutiliser les mêmes trous. Il faut donc tenter de trouver le bon emplacement de façon empirique en regardant par l'arrière si les tiges sont bien alignées et centrées par rapport aux trous originaux. Mais après quelques essais, on finit par trouver le bon emplacement. Maintenant, il faut plier les deux tiges pour verrouiller la position du logo. Il ne vous reste plus qu'à tout remonter et apprécier votre nouveau logo. Même si le revêtement n'est pas tout à fait identique, c'est toujours mieux qu'un logo tordu. Comme vous avez pu le voir, l'opération est facile, pas chère et vous prendra moins d'1 heure. Alors franchement, ce serait dommage de s'en priver. Allez, à la prochaine!